France Info. Ouvrez l'info. Et l'info à 20h30, c'est Alexandra Duboucheron, bonsoir. Bonsoir, 28 dirigeants réunis à Bruxelles cet après-midi, mini-sommet de l'OTAN, en présence d'Emmanuel Macron, bien sûr, qui prend son premier bain international, et surtout en présence de Donald Trump. Le président américain était très attendu par les dirigeants européens de l'Alliance Atlantique. Eh bien, non seulement ces derniers n'ont pas eu les clarifications qu'ils attendaient sur sa remise en cause du principe d'entraide mutuelle, article 5 de la charte de l'OTAN, mais en plus, Donald Trump a reproché aux alliés de ne pas s'impliquer suffisamment dans l'OTAN en termes financiers. À Bruxelles, les explications de Quentin Dickinson. Donald Trump n'a guère caché qu'il voulait plus d'argent de la part de ses alliés européens, qu'il croit redevable de sommes énormes aux contribuables américains. Il a expliqué sans ménagement, ce qui n'a pas manqué d'agacer ses homologues, qui n'ont cependant pas voulu l'indisposer en s'en formalisant publiquement. Selon plusieurs sources, un seul Européen lui a expliqué franchement son désaccord en tête-à-tête. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Le fond de l'affaire, c'est que les pays de l'Alliance Atlantique se sont engagés à dépenser pour leur défense au moins 2% de leur PIB, mais c'est un repère aujourd'hui inadapté qui ne tient pas compte des opérations militaires menées par quelques-uns et profitant à tous, ni du nombre de militaires morts ou blessés au cours de celle-ci. La règle des 2% aboutit à sacrer l'Estonie, meilleur élève de la classe, et la France, loin derrière, ce qui ne reflète évidemment pas les réalités de terrain. Pour Donald Trump, dépenser plus, c'est aussi pousser ses alliés à acheter en masse du matériel militaire américain, alors que le secteur militaro-industriel en Europe a grandement besoin de se rationaliser. Pour le reste, Donald Trump n'a pas insisté, comme l'espéraient ses interlocuteurs, sur la solidarité automatique entre alliés. Il s'est borné à leur dire de se méfier de la Russie et de combattre le terrorisme. Au QG de l'OTAN, Quentin Dickinson, France Info. Et vous l'avez entendu, Emmanuel Macron s'est entretenu directement avec Donald Trump tout à l'heure, un déjeuner de travail franc et chaleureux selon le président français. Emmanuel Macron a aussi rencontré son homologue turc à Bruxelles. Les deux hommes ont notamment évoqué le sort du photojournaliste français Mathias Depardon, emprisonné depuis 18 jours en Turquie. Recep Tayyip Erdogan promet d'examiner rapidement sa situation. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson se rendra à Londres demain par solidarité avec les victimes de l'attentat qui a fait 22 morts à Manchester lundi soir. C'est ce qu'annonce le ministère britannique des Affaires étrangères. L'OPEP prolonge de 9 mois ses quotas de production de pétrole, décision prise à la mi-journée par les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole réunis à Vienne. L'objectif étant toujours d'abaisser les réserves mondiales d'or noir pour faire remonter les cours du baril. Il y a du barrage ce soir en football, barrage aller entre Troyes, le 3e de Ligue 2, Lorient, le 18e de Ligue 1, coup d'envoi dans 1 heure à 21h. Le retour est programmé dimanche et celui qui remportera le barrage sera en Ligue 1 la saison prochaine. C'est le retour des informés avec Jean-Mathieu Pernin sur France Info.